Hello, Shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Dan Chimbalanga. Je viens vous inviter à vous abonner massivement à notre plateforme riche en évangile pour recevoir beaucoup de bonnes choses. Le Seigneur nous attend et il y a de grandes choses que le Seigneur vous offre pour ta vie, pour moi et pour nous tous. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est bel et bien votre frère, le prophète Dan Chimbalanga. Je viens ce soir pour vous parler d'un petit thème que le Seigneur nous a inspiré par la voix divine. Le thème s'intitule tout simplement « Qui est dans ta barque ?» Qui est dans ta barque? Cette question se pose à plusieurs reprises. Mais je suis dans les livres de Matthieu 8, à partir du verset 23 jusqu'à 28. La Bible parle qu'un jour Jésus monta dans la barque avec ses disciples. De plus normal, ce jour-là, ils étaient ensemble dans la barque et Jésus était en train de dormir. Je pense que quelqu'un va se mettre à sourire que Jésus était en train de dormir pendant cette étape où la tempête était en train de s'élever. Alors ma Bible est en train de dire que pendant ce moment-là, les disciples étaient tourmentés par ce qui s'est passé tout autour. Et il y a des gens aujourd'hui dans notre génération, ils sont en train de se tourmenter parce que Jésus est en train de dormir. Il y a des familles, il y a des foyers qui sont en train de se tourmenter parce que Christ est en train de dormir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que celui qui dort ne veut pas dire qu'il ne peut pas se réveiller. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui dort ne veut pas dire qu'il ne peut pas se réveiller. La Bible dit que ce jour-là, les disciples sont allés réveiller Jésus pour dire, Maître, ne penses-tu pas que nous sommes en train de périr? Il y a des familles, quand ils entrent dans la prière, ils sont en train de dire au Maître, ne vois-tu pas qu'on est en train de souffrir? Ne vois pas qu'on est en train de manquer de quoi manger? On est en train de manquer de quoi se vêtir? On est en train de manquer comment vivre dans cette génération. Mais je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, le Seigneur s'élèvera lorsque tu viendras le chercher. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, le Seigneur s'élèvera quand tu viendras le chercher. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus réveiller le maître s'est réveillé, mais j'aime beaucoup quelque chose. Le maître a posé la question de savoir, où est votre foi? Oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette question m'a vraiment fait beaucoup de bien. Où est votre foi? Quand vous regardez la question, Jésus ne demande pas si tu as la foi. Jésus demande où est-ce que tu poses ta foi. Jésus demande quel est l'endroit dans lequel ta foi elle siège. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi a un endroit où elle doit siéger. Au-delà du fait que tu le possèdes, au-delà du fait que tu le professes, elle doit aussi avoir un endroit dans lequel elle se pose. La Bible dit qu'on a posé la question en disant, où est ta foi? Les disciples ne savaient pas qu'est-ce que Jésus est en train de chercher. Je viens parler à une génération ce soir pour lui dire, où est-ce que tu as placé ta foi? As-tu placé ta foi dans les membres de ta famille? As-tu placé ta foi dans les gens qui t'entourent? Ou as-tu placé la foi dans quelqu'un qui dort encore? Je pense que si les disciples étaient conscients, ils auraient dû suivre celui en qui ils ont placé leur foi. Oh mon Dieu. Suivre celui en qui tu places ta foi, c'est dormir comme lui. Oh mon Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce soir que tout ce qui est en train de te tourmenter se trouve dans les sommets de Jésus. J'ai dit, tout ce qui est en train de te tourmenter est caché dans les sommets de Jésus. Je me suis beaucoup posé des questions de savoir, Jésus ne savait pas qu'il y avait de la tempête, parce que lorsqu'il dormait, il n'était pas couvert. Il ne savait pas que l'eau pouvait l'atteindre, mais il dormait quand même. Il y a des choses dans la vie, lorsque ça t'arrive, tu es obligé de dormir. Si Jésus ne parle pas non plus. Si Jésus dort, dort aussi. La foi est cachée dans celui qui dort. Moi, je pense que sur ce texte biblique, Jésus est en train de leur dire, si votre foi était en moi, vous aurez dû me suivre et dormir avec moi. Parce que celui qui dort à côté de Jésus ne peut pas périr. Il dit à quelqu'un, celui qui dort à côté de Jésus ne peut pas périr. Quel qu'en soit le niveau de tempête, oh, j'ai pris en élevant ma main droite pour dire à quelqu'un, quel qu'en soit le problème que tu rencontreras, quelles qu'en soient les difficultés de ta vie, je te demande de dormir lorsque Christ est en train de dormir. Mais ma pensée ne s'arrête pas là. La Bible dit que le maître s'est levé et il a parlé à la tempête. Waouh! La nature a obéi à la voix d'un humain qui était à la fois divin. La nature s'est soumise à la voix de quelqu'un qui a parlé une seule fois. La Bible dit que les disciples se sont dit, comment est cet homme? Comment cet homme peut-il parler? Et la mer obéit à sa voix. J'aimerais dire à quelqu'un, celui en qui tu crois, il y a la possibilité de changer des situations. Il y a la possibilité de parler à ceux qui n'ont pas de bouche et d'oreilles pour entendre sa voix. Oh, j'ai dit à quelqu'un, celui en qui tu crois, il a la possibilité de parler à des choses qui n'existent pas. Et ces choses commencent à apparaître. Ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce soir, c'est quoi? C'est que peu importe les choses que tu traverses, celui qui est dans ta barque détermine où est-ce que tu iras. Je suis en train de voir les disciples en train de se dire, nous n'allons pas arriver de l'autre côté. Je suis en train de voir quelqu'un en train de se dire, je ne peux pas traverser 2023. Je vois quelqu'un en train de se dire, je ne saurais pas réussir les affaires que j'ai commencées. Je dis à quelqu'un, si dans ta barque il y a Jésus, tu y arriveras. Oh mon Dieu.
Dis dans ta barque, il y a Jésus, tu y arriveras. Tu ne vas pas y arriver parce que tu fais des efforts. Hein? Tu vas y arriver parce que celui en qui tu as placé ta foi, il a la possibilité de calmer quelle qu'en soit la tempête qui peut se lever. Je dis à quelqu'un, il viendra d'un seul chemin, il s'en fera passer autre. Ils viendront la nuit pour camper tout autour, mais je crois qu'il y a un ange de l'Éternel qui ne cesse de camper autour de toi. La bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un dans cette émission, c'est pour te dire, celui qui est dans ta barque te rassure la victoire. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, on ne gagne pas la victoire parce qu'on est en train de se battre. On gagne la victoire parce qu'on appartient à un plus fort. Oh mon Dieu. Même dans les domaines de football, même dans les domaines de combat, lorsque chez vous, on sait que vous possédez le plus fort, même les adversaires eux-mêmes sont en train de trembler. Je vois la tempête commencer à trembler lorsqu'ils voient les visages de quelqu'un. Oh mon Dieu. Je vois les problèmes de ta famille commencer à se taire lorsque tu entreras dans ta maison. Après ces moments où tu seras en train de me suivre, je vois des choses être bouleversées. Je vois des choses être bouleversées. Je vois des choses être bouleversées. Je ne sais pas comment ça se passera. Je ne connais pas la mathématique de Dieu, mais ce que je sais, je vois des choses être bouleversées. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est en train de passer par des moments de tempête. J'aimerais rassurer à quelqu'un, vous savez, j'ai compris que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut espérer ce qu'on n'a pas? Comment on peut démontrer ce qu'on ne possède pas? J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est de la folie. La foi, c'est de la folie parce que tu peux entrer dans un magasin, tu n'as pas d'argent pour te procurer le jus, mais tu prends quand même le jus parce que dans la folie de la foi, avant que je ne quitte la porte de ces magasins, j'aurai de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as commencé janvier, tu es arrivé jusqu'aujourd'hui en novembre, rassure-toi que tu n'as pas reçu ce que Dieu t'a donné, mais avant que décembre ne s'achève, la folie de la foi va se lever pour t'exaucer. Tu me donnes un amen, très bien, et le Seigneur sera en train de t'exaucer. Je dis à quelqu'un, avant que décembre ne passe, la folie de la foi permettra que tu reçoives ce que tu es en train de chercher. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est dans la barque de Jésus. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est dans la barque de Jésus. Oh, dans la barque de Jésus, Jésus est en train de dormir. Dans la barque de Jésus est en train de dormir. Je me pose la question, pourquoi le Seigneur est en train de dormir alors que toi tu es en train de chercher le mariage? Je me pose la question, pourquoi le Seigneur est en train de dormir alors que toi tu as le CV, tu marches d'entreprise en entreprise? Le Seigneur est en train de dormir, toi tu as des connaissances, mais personne ne t'embauche. Mais j'aimerais te dire, après ce moment, tu vas réveiller le Seigneur. Quand il va se lever, il ne va pas chercher à te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il cherchera à connaître où est-ce que tu as posé ta foi. Si ta foi est en Christ, rassure-toi que la tempête va se calmer. Alors j'élève ma main droite et je prie pour quelqu'un. Elohim Adonai, Dieu Tout-Puissant, Père Dieu des esprits, des prophètes. Tu connais le cœur de cette personne qui est en train de le suivre en ce net moment. Tu connais la tempête qui est en train de l'environner. Seigneur, tu connais exactement par quoi elle est en train de passer. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Seigneur, relève-toi comme un lion de la tribu de Juda. Relève-toi et calme tout ce qui est en train de bouleverser sa vie. Relève-toi et calme tout ce qui est en train de bouger sa destinée. La Bible déclare que ceux qui sont chargés, fatigués, qu'ils viennent à l'Éternel. Éternel, nous venons à toi parce que nous sommes rendus compte que chez les gens, il n'y a pas de secours. Chez nos voisins, il n'y a pas de secours. Il n'y a que toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je crois que dans ce moment de détresse dans la vie de quelqu'un, tu es en train de t'élever comme un lion de la tribu de Juda. La beauté avec toi quand tu t'élèves, lorsque tu régis, même les ennemis qui sont à distance ressentent ta présence. Je te vois régir dans la vie de quelqu'un. Je te vois régir dans la famille de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans la destinée de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te laisser une parole avant de partir. J'aimerais te laisser une parole. La Bible déclare qu'un jour, un homme est venu suivre Jésus de l'année. Lorsque cet homme est venu suivre Jésus de l'année, la Bible dit qu'il arrive et il pose la question au maître. Il dit, maître, ma fille, elle est malade. Mon serviteur est malade. Et quand il pose la question, il dit, mon serviteur est malade, j'aimerais que tu viennes le guérir. Jésus a dit, d'accord, ça va, est-ce qu'on peut partir le guérir? Et puis le serviteur dit ceci. C'était un chef de l'armée. Il dit, non, maître, tu n'es pas obligé de te déplacer. Parce que moi aussi, je donne des ordres à mes soldats. Va et fais ceci, il fait. Je pense que si vous dites simplement un mot, mon serviteur, là où il se trouve, il sera guéri. Jésus a dit que ta foi te guérisse. J'aimerais dire à quelqu'un que ta foi sur cette vidéo change ta destinée. Que ta foi sur cette vidéo bouleverse ton parcours. Ta foi sur cette vidéo change les situations. Alors je te donne un programme. Chaque vendredi, vers le soir, on va commencer à se retrouver pour des moments comme ça où le Seigneur sera en train de nous bénir énormément. Je donne à commencer avec Jésus dans ta barque. Plus encore on avance et je crois que le Seigneur sera en train de te visiter. Abonne-toi et ne rate pas ce moment. Que Dieu te bénisse. Riche en évangile.